Bonjour à tous, voici enfin la première vidéo sur comment bien débuter son potager à la maison, son potager d'intérieur, et c'est spécial semis d'hiver pour toute la série, mais la plupart des conseils seront également valables pour le potager d'intérieur, quelle que soit la saison. Ce premier épisode sera consacré aux récipients, aux contenants à utiliser. Et bien évidemment, si les personnes ne me connaissent pas, c'est du 100% récup pour faire des économies et du système D. Une petite chose encore, restez bien jusqu'à la fin car je vous ai préparé un concours pour gagner des graines. Donc les modalités en fin de vidéo. Pour vous montrer que même avec un tout petit peu d'espace, on peut réussir à avoir des plantations chez soi. Vous voyez, j'ai vraiment un tout petit espace consacré à mon potager d'intérieur ici sur une toute petite étagère. J'ai commencé mes semis avec des laitues et aussi des radis. Vous verrez très bientôt pour les radis, je vais vous faire une vidéo spéciale consacrée aux radis. Donc ce sera quand les radis seront prêts d'ici 2 semaines environ. Au sommaire de cette vidéo, nous allons voir les règles générales pour les contenants à utiliser, un petit peu les critères, durée d'utilisation et robustesse, quelques exemples de récipients, et ensuite un comparatif pour et contre des principaux récipients que l'on trouve assez facilement. Pour réaliser notre potager maison, il va nous falloir 2-3 choses essentielles, des contenants pour semer puis pour faire pousser nos plants, des graines. On va aussi faire quelques petites expériences avec d'autres choses au cours de cette saison et évidemment du terreau et de l'eau. Afin de réaliser les économies et de pas trop gaspiller, comme je vous disais, je vais vous proposer des idées récup. Alors pour effectuer les semis, j'avais déjà donné de nombreuses idées dans plusieurs de mes vidéos que je vais vous mettre les petits liens dans le coin. Vous allez voir, donc il y avait utilisé des boîtes à œufs, des coquilles vides d'œufs également, des rouleaux de papier WC, ça devait être dans ma vidéo sur les tomates, des boîtes de viennoiserie, des boîtes industrielles, des boîtes de fruits et légumes, des barquettes de plats préparés, de viande, etc. Comme je vous dis, essayez de regarder un petit peu dans mes vidéos playlist jardinage, vous trouverez déjà beaucoup d'idées. Pour leur piquage, par contre, nous aurons besoin de contenants bien plus grands. Là encore, les pots et les bacs peuvent être fabriqués à partir d'articles que vous jetez tous les jours. Alors, vous en voyez déjà quelques-uns ici. Quel type de contenants sont les meilleurs pour les semis d'hiver? Alors là, c'est une histoire de préférence personnelle et au fur et à mesure que vous gagnerez en expérience, en semant les graines d'hiver selon les variétés que vous aimez faire pousser, la place dont vous disposez, vous trouverez un petit peu vos chouchous. Chacun a ses propres types préférés, donc il faut vraiment expérimenter soi-même. Il n'y a aucune limite quant au type ou à la forme, mais il y a quand même quelques règles importantes à suivre. Je vais vous dire un petit peu les paramètres qu'il faut prendre en compte. Alors, quels sont les critères pour un bon contenant de semis d'hiver ? Les contenants de semis d'hiver doivent être de préférence en plastique ou en aluminium. Ils devraient si possible avoir des couvercles transparents pour que la lumière du soleil puisse passer au travers. Ils doivent être aussi suffisamment profonds pour contenir entre 5 et 10 cm de terreau et également être suffisamment haut ensuite sur le dessus pour laisser quelques centimètres d'espace libre pour que les semis aient suffisamment d'espace pour pousser. Les plus couramment utilisés pour les semis d'hiver sont ceux avec des couvercles que l'on peut enlever et remettre, comme les seaux et les contenants à nourriture. Dans ce genre-là, comme ça. Donc ça, c'est vraiment les plus pratiques. Les grosses bonbonnes d'eau déminéralisées, comme vous le voyez au fond aussi, fonctionnent également très bien pour les semis d'hiver et sont facilement accessibles. À la plupart des gens, on en trouve facilement. Comment ensuite déterminer leur durée d'utilisation et leur robustesse? Alors, si vous comptez mettre vos semis et vos plants à l'extérieur, sur votre balcon ou votre terrasse par exemple, c'est une question qu'il faut vraiment prendre en compte.
Certains récipients résisteront mieux aux éléments que d'autres. Alors j'ai eu des conteneurs qui commençaient à se désintégrer après seulement quelques mois à l'extérieur. D'autres tiennent très bien et peuvent être utilisés pendant plusieurs années. Alors j'aime aussi particulièrement ceux qui peuvent résister à la chaleur du lave-vaisselle sans fondre. Cela facilite grandement le nettoyage et c'est signe généralement d'une très bonne robustesse. J'ai remarqué que si mes récipients peuvent survivre au lave-vaisselle, ils durent généralement plus longtemps et on peut les utiliser ainsi pendant plus d'un an. Alors quelques exemples de récipients, on a les grandes bouteilles de lait, de soda, de jus ou d'eau. On a des récipients d'eau, des jarres d'eau qui vont jusqu'à 8 litres. J'ai pris une photo là ce matin. Les bonbonnes d'eau déminéralisées comme je vous ai montré. Et aussi des contenants de conservation des aliments type Tupperware, des contenants alimentaires jetables, boîtes de viennoiserie, fruits et légumes, etc. Les gros pots ou bacs à glace, même si désormais la plupart des bacs à glace sont en carton. Des contenants de vente à emporter au restaurant, des gros pots de fromage frais et de crème dessert. Alors, on va maintenant faire un petit comparatif du pour et contre des principaux récipients. Voici sans conteste le chouchou des semis d'hiver. C'est le type de récipient le plus populaire pour les semis d'hiver. Ils sont excellents. Alors, ils ne sont pas nécessairement le meilleur choix pour tout le monde parce qu'on ne l'a pas spécialement à la maison. Là, j'ai pour ma part de l'eau déminéralisée pour mon fer à repasser. Il y a aussi souvent des grosses jarres de lait d'un contenant de 5 litres. Mais bon, il faut pouvoir utiliser 5 litres de lait d'un coup. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Comme je vous le disais, il y a des bonbonnes d'eau qui font de 5 à 8 litres. J'en ai vu une de 8 litres ce matin, qui sont plutôt pas mal aussi. Donc là, ce qui est plutôt sympa et ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est de prendre du plastique qui soit transparent. Parce que si vous avez un contenant opaque, la lumière ne pourra pas passer au travers et vos plantes vont manquer de lumière. Les avantages et inconvénients de ce type de contenant, il est super costaud, donc la plupart peuvent être utilisés pendant plusieurs années. Il est suffisamment grand, vous voyez en hauteur, on peut mettre de très gros plants dedans, c'est assez rare. Le dessus se détache, alors je vous montrerai dans une vidéo, je pense que je ferai une vidéo spécialement pour ce contenant, pour voir comment le préparer, comment l'utiliser. Vous verrez, c'est assez simple. Il y a juste une petite manipulation à faire. Les inconvénients, par contre, alors ils ne vont pas au lave-vaisselle parce qu'ils sont bien trop gros. Et comme je disais, ils ne sont pas toujours faciles à trouver. Ou tout du moins, ça fait un achat obligatoire pour l'acheter pour certaines familles qui n'utilisent pas spécialement ce type de produit. Vous devez aussi les couper en deux pour pouvoir les utiliser et ensuite les recoller ensemble. Donc comme je disais, ça demande un petit peu de travail, un petit peu de manipulation. Deuxième type de contenant, les contenants de stockage des aliments type Tupperware et n'importe quelle marque. Alors ça, on en a tous généralement pas mal dans sa maison et on peut facilement s'en procurer quand on a la chance de pouvoir avoir des vides-greniers, etc. pour une somme vraiment modique. Alors, la plupart peuvent être utilisés pendant plusieurs années, ils sont généralement assez costauds et ils ont aussi des couverts qui sont très bien ajustés. Les inconvénients, alors certains types commenceront à se désintégrer après une seule saison et aussi souvent les plus petites tailles ne sont pas assez profondes pour les semis d'hiver. Viennent ensuite les grands pots. Alors vous avez par exemple les pots de fromage blanc. On a aussi les petits bacs de cette forme-là pour certaines glaces. Quels sont les avantages? Alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont suffisamment profonds et laissent beaucoup d'espace libre pour la croissance des semis. Ils passent aussi au lave-vaisselle et ont des couvercles bien ajustés. Les inconvénients, la plupart des pots que j'ai utilisés ne durent aussi qu'une saison avant de s'effriter. Tout dépend en fait de la matière de ces pots. Par exemple, celui-ci est un petit peu plus costaud, mais par exemple, si vous prenez un pot de fromage blanc, c'est un petit peu plus fragile. Dernière variété de contenants populaires, les contenants alimentaires d'épicerie et aussi de vente à emporter de restaurants. Alors, il y a des tonnes de contenants
de semis d'hiver potentiels dans les sections charcuterie, traiteur, boulangerie, fruits à légumes. Et ces contenants jetables de charcuterie sont généralement plus durables que les autres. Par exemple, que ceux-là là, de type boulangerie qui sont vraiment dans un plastique très fin. Les avantages, comme je vous le disais, il en existe de nombreuses tailles. Vraiment, vous avez beaucoup de choix au niveau de la forme et des tailles. La plupart des contenants de charcuterie vont au lave-vaisselle et peuvent être réutilisés. Les inconvénients, les contenants de la section boulangerie, comme je vous disais, ne vont pas au lave-vaisselle, sinon avec la chaleur, ils vont tout de suite fondre. Beaucoup peuvent être fragiles et commencent à s'effriter après une seule utilisation. Là, quand je vous dis tout ça, c'est vraiment dans le cadre des semis d'hiver. Certains n'ont pas de couvercle amovible aussi et ils se replient un petit peu comme ça, ce qui les rend plus difficiles à travailler. Et aussi, les couvercles ne sont pas toujours bien ajustés et ça peut un petit peu aller dans tous les sens. Je vous parlais aussi des récipients de vente à emporter des restaurants. Je pensais notamment aux petits récipients des salades qui sont plutôt pas mal. Alors là aussi, il en existe une grande variété dans les plats à emporter. Certains sont réutilisables. Après, certains sont assez profonds pour les semis de grande taille, mais la plupart ne vont pas au lave-vaisselle. Et de plus en plus, certains sont fabriqués à partir de matériaux recyclables et de ce fait, ils se détériorent assez vite. Ils sont moins costauds pour nos plantes. Et souvent aussi, ils ne sont pas assez profonds. Pour finir, alors on va résumer un petit peu et je vais vous donner une dernière astuce système D récup. Surtout, allez bien jusqu'à la fin, juste après il y a le concours. Alors pour résumer, les conteneurs de semis d'hiver peuvent être fabriqués à partir de n'importe quoi à condition de respecter les règles que je vous ai données, des critères. Si vous débutez, il est préférable d'essayer plusieurs types différents pour trouver vos favoris. Et au fil du temps, vous constituerez une bonne réserve que vous pourrez réutiliser année après année. Alors, dernière astuce, système D pour trouver des récipients. Si vous n'avez pas peur du regard des autres, une mine vraiment pour trouver des contenants pour vos plantations, ce sont les poubelles. Et oui, les poubelles des supermarchés, les poubelles des restaurants, des cantines scolaires ou d'entreprises, ils ont franchement des super barquettes. Et même, là c'est un petit peu plus délicat, les poubelles des cimetières. Beaucoup de personnes en effet jettent les pots de fleurs dès que les fleurs sont fanées. Bon, moi qui suis timide, j'avoue, j'ai un petit peu honte, mais après tout, si c'est à la poubelle, c'est que les gens veulent s'en débarrasser et on ne fait donc rien de mal. Pensez seulement à être discret, respectueux et à bien nettoyer. Attention, voici le concours. Comme je vous l'annonçais en début de vidéo, je vous propose un petit concours pour gagner des graines. Dans cette vidéo, ce sera des graines de basilic de mon jardin à gagner. Surtout, surveillez bien mes prochaines vidéos car je vais faire plusieurs concours d'ici la fin de l'année. C'est un petit peu Père Noël avant l'heure, on va dire. Alors pour aujourd'hui, comme je vous disais, ce sont des graines de basilic de mon jardin, donc j'en ai pas mal. Je vais faire gagner 2 personnes différentes. Pour participer, déjà mettez un like à ma vidéo, il faut être aussi abonné à ma chaîne et mettez en commentaire quelle est votre plante aromatique préférée. Je ferai le tirage au sort, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre, donc allez, on va dire le 15 décembre pour laisser le temps un petit peu à tout le monde de jouer. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'hésitez pas à commenter aussi pour d'autres raisons que pour le concours. Et la suite du potager d'intérieur, ce sera avec les graines spéciales semis d'hiver. Je vais essayer de la faire pour le week-end prochain. Je vous dis à très bientôt. Ciao!